Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Astuces de com. Un épisode un petit peu particulier puisque c'est le tout premier de l'année 2025. Et aujourd'hui, je vais vous parler de plan de communication et je vais vous présenter 4 étapes pour retravailler votre plan de communication en cette nouvelle année. L'avantage, c'est que vous pouvez écouter cet épisode à n'importe quelle période de l'année. On peut toujours travailler son plan de com à partir du moment où on est motivé. Alors c'est parti pour la première étape que je vous propose de travailler. La première étape, c'est tout simple, c'est d'analyser votre plan de communication des mois précédents. Pour ça, vous allez pouvoir faire 2 colonnes. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de quoi noter là, tout de suite, maintenant, vous pourrez réécouter cet épisode pour le faire. Donc, vous allez prendre 2 colonnes. Une colonne avec ce qui a bien marché et une colonne avec ce qui a moins bien marché. Attention, il faut se baser sur du concret. Qu'est-ce que c'est que le concret? C'est pas juste vos impressions ou vos ressentis, même si ça compte. Non, il faut essayer de regarder des chiffres, d'accord? Donc par exemple, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, regardez un peu les statistiques des mois précédents, regardez les types de contenus qui ont bien fonctionné. Si vous avez plutôt envie d'analyser votre site web, allez direction sur les outils d'analyse comme Google Analytics ou la Search Console pour regarder vraiment, par exemple, est-ce que vos articles de blog publiés sur le site ont bien fonctionné. En bref, regardez ce qu'on appelle vos KPI, ce sont vos indicateurs clés de performance. Pour chaque action de communication, normalement, vous pouvez trouver des chiffres. Par exemple, pour la vidéo sur YouTube, c'est pareil, on peut analyser le nombre de fois où la vidéo a été vue, le nombre d'abonnés que l'on a, est-ce qu'on a des interactions. Si on a un podcast comme moi, par exemple, on va aller sur notre plateforme pour regarder le nombre d'abonnés, le nombre d'écoutes par épisode, etc., etc. Pour chaque action, on peut avoir des chiffres. Donc, vous l'avez compris, cette première étape, c'est vraiment l'étape de l'état des lieux et de l'analyse pour voir ce qui a marché ou non. Attention, il faut aussi tenir compte des retours que vous avez. Parfois, certaines actions de communication n'ont pas des chiffres énormes et monstrueux ou impressionnants, et pourtant, ce sont des actions importantes à mener parce que ce sont des actions qui retiennent l'attention des gens et les gens vous en parlent. Typiquement, moi, parfois, on me parle de certains posts que j'ai publiés sur les réseaux sociaux qui ont fait peu d'impressions et peu d'interactions, et pourtant, la personne que je vois me parle de ce post et devient client grâce à ce post-là. Donc, il faut quand même mixer à la fois les chiffres et les retours que vous avez avec les gens avec qui vous discutez. Une fois cette première étape réalisée, donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide normalement, on va passer à la deuxième étape qui va être de réfléchir à vos actions de com pour 2025. Donc que souhaitez-vous continuer parmi les actions que vous avez faites? C'est-à-dire quelles sont les actions que vous allez continuer parce que vous aimez les faire, mais aussi parce qu'elles ont bien marché. Quelles sont ensuite les actions que vous allez arrêter de faire, soit parce que finalement vous vous rendez compte que c'est pas pour vous, vous n'êtes pas aligné, ça vous plaît pas. Dans ce cas-là, ça sert à rien de continuer. Ou alors peut-être parce que c'est une action qui vous prend beaucoup de temps et finalement qui a peu de résultats. D'accord? C'est pour ça que l'état des lieux de l'étape 1 est très importante. Donc là, dans cette étape 2, vous allez réfléchir à vos actions, donc ce que vous continuez, ce que vous arrêtez, mais aussi quelles sont vos actions focus. Parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, c'est-à-dire vous avez des actions un peu de fond que vous allez faire comme vous pouvez, et d'autres actions sur lesquelles vous allez vraiment vous focaliser. Donc typiquement, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que sur les réseaux sociaux, j'ai un réseau social sur lequel je veux accentuer mon travail, c'est-à-dire que je continue par exemple Facebook, Instagram, comme c'est jusqu'à présent, et par contre je décide que LinkedIn va être porteur pour moi cette année, donc je vais accentuer mon travail sur LinkedIn. Ou alors est-ce que peut-être vous allez vous décider à lancer une nouvelle action type de la vidéo, un podcast, j'en sais rien. En tout cas, quelles seront vos 2, on va dire, ou 3 actions maximum focus de l'année à venir. Parce qu'on ne peut pas être partout, donc il faut essayer de faire des choix. Une fois que vous avez validé ces actions-là, on va passer à la 3e étape qui est très importante et ça va être de réfléchir à vos outils et à vos méthodes. Attention, il ne faut pas négliger cette étape parce que parfois on se dit que ce n'est pas important, mais c'est là-dessus que va reposer toute votre réussite. Donc cette année, dites-vous quels ont été vos plus gros freins en communication. Est-ce que c'est un problème de temps, d'argent, de motivation, d'envie, d'énergie? Souvent, on revient au même point, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire que souvent, les personnes, les chefs d'entreprise ou les indépendants vont me dire « moi, je veux bien communiquer, mais en fait, je ne trouve pas le temps de le faire, c'est trop chronophage ».
Donc il y a une solution pour ça, c'est d'être plus productif et efficace à travers vos outils. Donc pour mieux gérer son temps en communication, il va falloir peut-être soit utiliser les bons outils, soit vous former, soit revoir votre manière de travailler. Mais ça vous permettra bien sûr de tenir dans la durée et d'avoir une présence qui est plus impactante. Si ça vous intéresse, j'ai fait un épisode dédié à la gestion du temps en communication. Rendez-vous dans l'épisode 15 de la saison 5. J'ai parlé notamment de méthodes comme du batching. Vous savez, cette méthode qui consiste à regrouper des tâches en une plage horaire, on va dire. Donc par exemple, rédiger tous ces posts du mois d'un coup, etc., etc. J'y parle aussi d'outils, comme l'outil donc indispensable, le calendrier éditorial. Et j'y parle bien sûr de plateformes. Par exemple, donc Swello que moi j'utilise pour programmer mes publications. C'est aussi un outil qui permet de suivre vraiment notre performance sur les réseaux sociaux. Donc c'est un outil vraiment que je peux vous recommander. Et ensuite, on a tous les outils créatifs. Donc par exemple Canva pour créer vos visuels, CapCut pour vos vidéos, etc., etc. Donc allez écouter l'épisode si vous voulez aller plus loin. Et sinon, réfléchissez quels sont les outils que vous avez utilisés cette année, quelles sont les méthodes et est-ce que vous pouvez améliorer tout ça ou alors est-ce que vous continuez ce que vous faites. Vraiment, je compte sur vous pour ne pas sauter cette troisième étape donc d'outils et de méthodes parce qu'elle est tout aussi importante que les autres étapes que j'ai citées. Une fois que vous aurez fait ça, on va passer à la dernière étape pour votre plan de communication à venir, c'est bien sûr la rédaction du plan d'action. Parce que si vous voulez passer à l'action, il faut avoir ce fameux plan d'action. Comment faire? Donc vous allez répartir les actions que vous avez établies par ordre de priorité et surtout dans un calendrier. Et oui, il faut vraiment que ça soit écrit, que vous ayez une vision. Parce que si vous vous dites, par exemple, j'ai choisi 10 actions dans ma communication, mais vous ne rédigez pas de calendrier précis sur toute l'année, mais en fait, vous n'allez pas pouvoir tenir, c'est pas possible. Ou alors, vous êtes vraiment un surhomme ou une surfemme et je veux bien que vous me donniez l'info. Et donc, pour vous aider, il va falloir découper chaque action en sous-étapes. Donc, je vais vous donner un exemple. Si vous décidez de focaliser cette année sur votre fiche Google parce que vous estimez qu'elle n'est pas assez travaillée et optimisée, donc voici comment on pourrait le redécouper. La première étape à mettre dans votre calendrier, c'est analyser un peu les fiches Google de vos concurrents pour regarder comment eux, ils ont paramétré leurs fiches, est-ce qu'ils y sont ou pas, enfin voilà, vraiment analyser un peu ce que font vos concurrents. La deuxième étape, ça va être de paramétrer votre fiche du mieux que vous pouvez. Et pour ça, donc j'ai fait plein d'épisodes, vous pourrez fouiller si vous voulez avec mes conseils, mais en gros, il faut vraiment compléter tout ce que vous pouvez compléter. Donc c'est pas juste mettre le texte de description et 3 photos, non, il faut vraiment essayer de remplir toutes les infos que vous pouvez pour paramétrer votre fiche correctement et que les petits robots de Google soient contents. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre dans votre agenda des petites missions du quotidien à faire régulièrement. Par exemple, donc la demande d'avis, est-ce que vous le demandez une fois par mois? Est-ce que vous faites à chaque client? Il faut essayer de trouver un process et le mettre dans votre agenda. Également pour la publication de posts, puisque j'en parle souvent, mais vous pouvez faire des posts sur votre fiche Google, un petit peu comme des posts sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'en fais un par semaine, donc à vous de définir la fréquence. Mais ça, c'est pareil, ça se met dans un agenda. Et également, l'ajout de photos sur votre fiche Google. Donc ça, par exemple, vous pouvez dire une fois par trimestre, je rajoute quelques photos sur ma fiche. Et la quatrième étape, si on découpait en sous-étapes l'amélioration de votre fiche Google, ça serait de suivre les statistiques. Donc mettez dans votre agenda, une fois par trimestre par exemple, de regarder les statistiques de votre fiche Google. Donc ça, c'était vraiment un exemple concret pour vous montrer comment découper chaque action en sous-étapes. Donc maintenant, à vous de jouer bien sûr par rapport aux actions que vous aurez définies dans votre communication à venir. Il faut vraiment se dire que la réussite de votre plan d'action va dépendre de votre capacité à le découper en actions précises réparties dans un agenda. Donc la seule chose qu'il faut pour y arriver, c'est de se lancer. Donc il ne vous reste plus qu'à le faire, je suis sûre que vous allez pouvoir y arriver. Et pour ma part, je me suis aussi prêtée au jeu pour vous montrer l'exemple. Donc pour ma part, donc le plan de communication pour l'année à venir, donc ce que j'ai fait, donc ce qui a bien marché, LinkedIn, ça a vraiment super bien marché, notamment pour travailler mon branding personnel, mon image de marque en tant que personne, en tant que podcasteuse et en tant que professionnelle de la communication. C'est vrai que LinkedIn, ça a bien fonctionné. Et une action par contre qui m'a un peu déçue, c'est la vidéo. C'est-à-dire je suis un peu mitigée. Après, j'ai peut-être pas mis aussi toute l'énergie que j'aurais dû, mais j'ai quand même pas mal misé sur la vidéo, que ça soit sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Donc j'ai décidé de revoir un peu comment améliorer tout ça et peut-être d'en faire moins parce que c'est quand même des actions qui prennent beaucoup de temps. Donc j'ai décidé de ne rien arrêter moi dans toute ma communication, mais par contre de plutôt redistribuer mon énergie.
par exemple. Donc je vais continuer sur Instagram au même rythme, mais avec plus de coulisses et un peu moins de vidéos. Sur LinkedIn, je vais continuer à mettre beaucoup d'énergie ça sera vraiment mon gros focus de l'année. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans le podcast vidéo, et oui, c'est une super nouvelle. Et je vais créer une chaîne YouTube, donc ça c'est un gros challenge parce que voilà, c'est pas quelque chose que j'avais forcément envie de faire, mais je me rends bien compte que quand on a un podcast, diffuser son podcast sur YouTube, c'est quand même un plus, ça permet de toucher de nouvelles personnes. Puis c'est un petit challenge pour moi, donc je vais me lancer en 2025, je vous tiendrai au courant. Et ensuite, j'ai des actions vraiment pour plus tard, sur du long terme. Donc créer un site web pour le podcast, puisqu'à aujourd'hui, j'ai pas vraiment de site dédié à ce podcast, il est plutôt diffusé sur le site de mon agence de com. Et quelque chose que je ne fais pas encore, et pour l'instant, je sais qu'il faut que je le fasse, mais je le mets dans un coin de ma tête, c'est de créer une newsletter pour le podcast. Donc ça, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai mis dans mon plan d'action, on va dire en idée, mais pas dans un calendrier, puisque c'est pas ma priorité. Et ensuite, donc au niveau de mes outils, donc moi je vais garder Swello pour la programmation et la veille de mes réseaux sociaux. Je vais continuer d'utiliser Google Analytics et la Search Console pour le site web de mon agence, pour analyser les performances. Je vais continuer d'utiliser CapCut pour tout ce qui est montage vidéo, sous-titrage, etc. C'est important. Bien sûr, Canva pour tout ce qui est vignette graphique. Et la nouveauté, c'est que j'ai décidé de basculer mon calendrier éditorial sur Notion, puisque c'est un outil maintenant que je l'utilise même pour mes to-do list, mes gestions de projet. Et je trouvais ça sympa d'avoir mon calendrier éditorial au même endroit. Donc voilà mes petites actions à venir pour mon plan de communication. Et si vous n'êtes pas encore au courant, mon année 2025 va être un petit peu mouvementée, puisque j'attends un heureux événement qui arrivera fin mars. Donc là, je suis à fond, je batch tout ce que je peux batcher, ma création de contenu, mes enregistrements d'épisodes, de vidéos, tout ça pour que je sois toujours présente sans interruption. Et puis de toute façon, je ne compte pas du tout couper ma communication puisque c'est pour moi une partie de plaisir, entre guillemets. Donc bien sûr, je vais diminuer, je vais m'occuper, prendre soin de moi et m'occuper de mon bébé, mais je serai toujours présente. En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous trouvez mes conseils utiles, je n'ai qu'une demande, faites-le savoir en laissant une note et un avis sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Et en vous abonnant, parce qu'en fait, toutes ces actions, déjà, ça me fait plaisir et ça me permet de faire remonter mon podcast et de le rendre encore plus visible. Donc, je compte sur vous. On se retrouve dans les prochains épisodes pour ma nouvelle série qui démarre en janvier, les épisodes Boost ta com. Et on va démarrer avec des épisodes focus sur LinkedIn. Mais je vous en dis plus très vite. Donc je vous dis à bientôt sur Astuces de com.